Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui-Colbert. On est à Bahia, il fait très très chaud, donc on reste dedans habillé le plus léger possible. On a environ 45 degrés perçus. Et j'en vois plein de chaleur brésilienne, d'amour, d'affection et de joie brésilienne à mes amis du Luxembourg. J'en compte beaucoup. Vous savez que j'ai des Luxembourgeois dans mon cœur, j'y ai vécu 17 ans, c'est un pays que j'ai adoré. Par contre, il y a une institution que j'ai détestée. Pas tous les policiers, pas tous les gens du service de renseignement, mais en particulier le service de psychotronique, du SREL, de l'armée et de la sécurité intérieure. Alors c'est pas tellement ces services en eux-mêmes, moi je suis jamais contre les institutions, je suis contre les individus et les politiques. Or à l'intérieur de la section psychotronique, on va appeler comme ça, de Luxembourg, eh bien il y a un principal défaut qui est le profilage. Et ce profilage, il fait que jamais, pas une seule fois, ces services de psychotronique ont été capables de faire une enquête correcte dans certains cas. Quand c'est des gens qui sont un peu mélangés, etc., qui correspondent au profil policier, c'est pas très difficile. En réalité, ils ont fait quelque chose qui est très bête, qui est l'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'ils ont profilé par nationalité les types de crimes et à partir du moment où une personne rentrait dans une nationalité, ils allaient la suggestionner sur les crimes afférents à sa nationalité. C'est une énorme erreur en matière de psychotronique, tout simplement parce que la nationalité, ça ne correspond à aucune réalité biologique. Il n'y a rien de plus stupide, messieurs, de la direction générale de la police, de vous être aventuré à nouveau dans une obsession des Édomites, une obsession des nationalistes, une obsession des Allemands en général, puisque tout ça, ça vient de l'Allemagne, donc des Édomites, c'est l'obsession nationaliste. Donc ils ont créé des formats, et pour chaque nationalité, avec un certain nombre de crimes et délits. Donc quand vous apparteniez à une nationalité, eh bien ils vont vous suggestionner au négatif, avec eh bien tout ce que pour faire tous les crimes et délits qu'ont fait les personnes de votre nationalité. Quand ça marche pas, ils vont passer à une deuxième phase qui est de vous formater. Or, ils ont réagi exactement comme des nationalistes, c'est-à-dire les juifs doivent aller en Israël, les musulmans doivent retourner chez eux, etc. Donc la police luxembourgeoise, à sa plus haute direction, s'est laissée influencer lorsqu'elle a reçu le matériel psychotronique de la façon la plus stupide possible. C'est-à-dire que, eh bien, ils ont été psychotronés eux-mêmes, et ils sont allés à leur compulsion. Et la compulsion de l'allemand, c'est le nazisme. Et quand en plus on a recruté dans les services régaliens de Luxembourg des gens qui étaient passés par les écoles Steiner, donc étaient racialistes, antisémites et homophobes, eh bien ça a viré à la catastrophe. Ça s'est encore accentué avec la génération d'après, quand on a recruté des fumeurs de cannabis, qui sont complètement ravagés du cerveau, qui ont des fonctions intellectuelles qui sont extrêmement réduites, puisque le cannabis détruit les zones du cerveau qui sont impliquées dans ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est ceux qui gèrent l'empathie. Donc on a pris d'abord des gens qui avaient un fond nationaliste, avec des idées raciales, des idées homophobes, des idées antisémites, qui avaient une vision du monde, et ils ont voulu appliquer leur vision nationale-socialiste du monde, nazie du monde ou fasciste du monde. Et ensuite, on a pris des profils extrêmement faibles pour rentrer dans ces services. Actuellement, ils sont très fiers d'une petite recrue. Oh, celui-là, il est bon, et ça, non, il n'est pas bon. C'est le plus grand incompétent que tu puisses recruter pour ce genre de service. Il est absolument incapable de faire une enquête. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est nationaliste. Ensuite, il a été formaté dans les écoles Steiner. Ensuite, il a le cerveau ravagé par le cannabis. Ensuite, il a des attraits pour les petites filles et les jeunes en général. Et ensuite, eh bien, ces structures neurologiques ont été formées par les jeux vidéo. Et quand j'entends les jeux vidéo, c'est surtout des jeux vidéo de consommateurs, où on prend des récompenses, on prend des pommes, on prend des poires, on prend des gling, 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 gling tout le long. Donc c'est des gens qui rêvent de faire du shopping virtuel dans le métavers parce qu'ils sont frustrés de ne pas faire du shopping dans le monde réel. Et d'autre part, c'est des gens qui sont habitués à tuer dans le monde virtuel. Donc vous avez des gens qui ont des structures mentales de consommateurs et d'assassins. Et c'est ces gens-là qu'on met à l'intérieur de la police. Donc ils vont se comporter comme des assassins, ne pas faire des enquêtes, mais aller à la chasse à l'homme,
par rapport à leurs obsessions pour la race, leur obsession pour l'orientation sexuelle, leur obsession pour Israël, pour le sionisme, qui a été tout au long de son histoire, eh bien, un pur résultat du nationalisme européen. Les Juifs, ils sont une nation de nomades. À partir du moment où ils reviennent en Israël, ils sont des sédentaires. Et la question nationale ne les regarde plus. D'ailleurs, les Israéliens l'ont compris. Et comme je l'avais annoncé en 2015, au bout de 72 ans d'État d'Israël, eh bien, ils sont retournés à un État religieux. Israël est un État religieux. C'est pas un État national. Le Grand-Duché aussi n'est pas un État national. Il n'y a pas de nation luxembourgeoise. Il y a un Grand-Duché de Luxembourg avec un grand-duc très chrétien, d'origine sémite, puisque il est, selon la mystique franque, en famille avec Marie-Madeleine et Jésus par le sang des Mérovingiens. Le grand-duc Henri de Luxembourg, c'est un Mérovingien. Et donc notre grand-duc s'est fait doubler par sa police, qui l'a trahi. D'ailleurs, l'hostilité contre la famille grand-ducale est un critère de sélection et un critère de progression à l'intérieur de la police et de l'armée luxembourgeoise. Plus vous haïssez le grand-duc et plus vous allez avoir de la promotion. Plus vous êtes nationaliste et plus vous allez avoir de la promotion. Tout simplement, le Luxembourg est en train de vivre maintenant, avec des siècles et des siècles et des siècles de retard, ce que la France a vécu sous Philippe le Bel. Qu'est-ce qui s'est passé sous Philippe le Bel ? Eh bien, l'Église catholique, c'est-à-dire les Templiers, se sont laissés dépasser par les nationalistes. Et ils ont mis au centre la question du sang. D'ailleurs, lorsque vous avez une mère luxembourgeoise, on va même vous chercher à l'étranger dans la police luxembourgeoise, et c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire si on veut garder un grand-duché. Ces gens-là veulent détruire le grand-duché, veulent décapiter le grand-duc, veulent détruire l'influence de l'Église catholique avec laquelle ils sont en concurrence. Sur mes autres chaînes, eh bien, je vous explique que ce vaste phénomène anti-juif, anti-chrétien et anti-musulman, il y a une haine des juifs, des chrétiens et des musulmans aux sections psychotroniques de Luxembourg, eh bien, elles vont vider l'espace des gens qui ont des mentalités sémitiques. Mais une fois que l'espace a été vidé des sémites, eh bien, il faut se poser la question. La première question, c'est qu'est-ce qu'il reste ? Ce qu'il reste, c'est de la laïcité. Mais la laïcité, c'est juste un état d'ignorance. Laïgos, ça veut dire ignorant. Cléricos, ça veut dire connaissant de la religion. Donc quand on n'a que des gens qui ignorent la religion, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont retourner à ce qu'il y avait avant le sémitisme, avant le judaïsme, c'est-à-dire les anté-chrétiens, les anté-juifs et les anté-islamiques. Vous pouvez même dire les anti au final. Et quand on analyse leur comportement, on s'aperçoit qu'en réalité, ils ont une religion. Et cette religion, ça s'appelle l'édomisme. Et ils ont des pratiques, et ces pratiques, ça s'appelle la sorcellerie cananéenne. Qu'elle ait pris une orientation électronique, c'est dû à l'évolution de la technicité. Mais quand on étudie, comme je l'ai fait, la mentalité et les pratiques à l'intérieur de la police luxembourgeoise, eh bien on s'aperçoit qu'il y a eu un profilage typiquement édomite, et que les pratiques de la police et de l'armée sont des pratiques du cananéisme, c'est-à-dire du culte de Moloch et des prophètes de Baal. On n'a pas le choix. Ou on est pour la Bible, ou on est contre la Bible. Si on est pour la Bible, on est sémite, on est juif, chrétien et musulman. On peut prendre le parti d'ignorer tout ça. Mais à partir du moment où eh bien, il y a de la technicité et qu'il y a des élites qui contrebalancent d'autres élites, l'élite grand-ducale, s'est affaiblie d'année en année. Il y a une autre contre-élite qui s'est mise en place, notamment eh bien, sous l'impulsion de Jean-Claude Juncker. Et cette contre-élite, eh bien, elle est infestée par la mentalité édomite. Le pire, c'est qu'ils ne le savent pas. Et le fait qu'ils soient infestés par cette contre-élite édomite et le fait qu'ils aient tous les gimmicks des pratiques de sorcellerie des Cananéens fait qu'ils sont incapables de mener une enquête objective. Quand c'est des gens qui sont complètement laïcs, complètement laïcisés, ça pose pas de problème. Et d'ailleurs, ce qu'ils veulent, c'est que les gens se laïcisent. Mais quand les gens sont très sémitisés, ce qui est mon cas, eh bien, ils deviennent complètement fous, complètement paranoïaques. Et cette folie, cette paranoïaque, elle est induite par leurs conditions. Donc, ils ont l'impression que nous, les sémites, on fait d'eux des personnes mauvaises, mais non. Vous êtes mauvais pour faire des enquêtes, vous êtes des mauvaises personnes,
et vous êtes de mauvais enquêteurs, vous truquez l'intégralité des tests de psychotronique qui sont constellés de vos lubies nationalistes contre les juifs, contre les francs-maçons, contre les homosexuels et contre les musulmans. On devrait même dire que la police nationale à Luxembourg est infestée par le nationalisme pro-russe. Luxembourg s'est fait complètement harponner, s'est fait complètement hacker par la mentalité de Vladimir Poutine. Sur une autre chaîne, j'ai pu démontrer que Vladimir Poutine était impliqué dans les réseaux pédophiles, que Vladimir Poutine était un escroc et qu'il était un assassin et qu'il était même un trafiquant de drogue, comme généralement le KGB à l'époque qui a animé le trafic de drogue, notamment à l'intérieur de l'armée rouge. Vladimir Poutine n'est pas un innocent laïc sorti du communisme qui un jour serait retourné à l'orthodoxie. Vladimir Poutine, il a un parcours, il a un type d'éducation, et le type d'éducation qui est une éducation pédophile a façonné Vladimir Poutine pour faire de lui un hypocrite. Et cette hypocrisie est allée tellement loin, cette hypocrisie pro-russe et anti-OTAN, elle est tellement importante à l'intérieur de la police luxembourgeoise que tous les jours, ils travaillent pour l'OTAN et la gouvernance mondiale, mais dans leur intimité, ils sont complètement pro-russes avec une fascination pour la Russie jusqu'à être des agents du KGB. On a même un ministre actuellement de la Défense qui est un agent du KGB de longue date. Tout ça, je ne l'invente pas, c'est documenté et c'est dans les mains du grand-duc Henri. Il y a eu une infestation de la police et de l'armée grand-ducale par des agents de la Fédération de Russie dans le cadre de l'occupation du Luxembourg par la Fédération de Russie. On a un grand-duc qui est pro-OTAN et on a une armée qui est pro-Ukraine et on a une armée qui est pro-russe et pro-Vladimir Poutine et une police aussi. On s'est retrouvés, les Luxembourgeois n'inventent rien, ils sont juste en retard par rapport aux Français parce qu'ils ont gardé longtemps leur monarchie. Ils ont été les derniers à se déchristianiser, ils sont en train de se démonarchiser et ils tombent dans le piège du nationalisme venu de l'étranger. Leur rêve, c'est de créer un État national luxembourgeois qui retrouverait les frontières de l'ancien duché de Luxembourg. C'est une lubie, ça ne marchera pas, c'est comme la lubie du Grand Israël, ça ne marchera pas. Comme la lubie de la reconstruction du troisième temple, ça ne marchera pas. Comme la lubie d'aller sur Mars, ça ne marchera pas. Tout ça, c'est lié au gène édomite et à la culture qu'il y a derrière, la culture cananéenne. Donc, je l'ai souligné ici auprès des autorités brésiliennes, à cause du critère de recrutement, et actuellement, la personne qui est aux écoutes est l'incarnation même de l'échec de la politique de recrutement de Luxembourg dans ses pouvoirs régaliens. Tout le monde est à contre-emploi à Luxembourg. On a un premier ministre dans un grand-duché catholique, on a un premier ministre russe et homosexuel et marié. Il est absolument à contre-emploi dans sa fonction. C'est pareil, on a un ministre de la Défense qui est censé défendre l'Ukraine aux côtés des États-Unis et de l'Occident. Et en réalité, on a un ministre de la Défense qui a donné les plans de défense de Luxembourg à la Fédération de Russie. Je n'invente pas, c'est absolument, le dossier est sur le bureau du Grand-Duc. Et ça donnera de toute façon lieu à une mise au point en Conseil des ministres. On a donc un sérieux problème à Luxembourg avec le nationalisme. Ce nationalisme est terrible parce que Luxembourg, grâce à sa monarchie, c'était un lieu hautement chrétien. Moi, j'aimais beaucoup les Luxembourgeois d'autrefois. Ils avaient vraiment la mentalité chrétienne, c'était la mentalité de Camille. D'ailleurs, ils ont reproché Camille de m'avoir trahi puisqu'il avait signé, soi-disant, des accusations contre moi, et Camille est venu tout me dire, m'en donner une copie et me présenter ses excuses. Et pour le faire payer, ils l'ont assassiné, comme ils assassinent en règle générale les sémites, ils l'ont décapité. Leur rêve, c'est de décapiter tous les sémites et de décapiter tous les rois. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des édomites. Et ces édomites, la Bible et les rabbins nous l'expliquent, ils ont qu'une trouille, c'est qu'il y a une prophétie de la Bible qui dit qu'ils seront égorgés. Et s'il y a autant de peur à l'intérieur de la police et de l'armée luxembourgeoise contre le monde musulman, ce qui est stupide, puisque le Luxembourg est un des principaux partenaires économiques au niveau de l'industrie, etc., de la Turquie. Il y a un accord qui avait été signé en 2013 ou 2014 entre le Grand-Duché et la Turquie. D'ailleurs, le Grand-Duc Henri était allé en Turquie rencontrer Recep Erdogan. Il était même allé sur la tombe d'Atatürk, ce
ce qui n'est pas forcément un geste très positif. J'ai pas à critiquer l'attitude du grand-duc. Je pense qu'il l'a fait par respect pour l'État turc plus que par conviction personnelle. Donc à l'heure actuelle, on a un Luxembourg qui continue à me harceler d'un point de vue psychotronique, à émettre des rapports dans le cadre d'opérations de police que Luxembourg a montées avec des agents, qu'elle a envoyé ici, un agent qu'elle a envoyé ici qui s'appelle Samuel Morel, et un autre agent qu'elle a recruté ici, qui est Raymond Witowski. Ces deux personnes sont directement liées avec le consulat de Luxembourg à Rio de Janeiro et avec le consulat de France dans le d'un vaste scandale qui est maintenant public au Brésil, qui a conduit à l'assassinat du mari homosexuel du consul d'Allemagne, qui depuis s'est enfui d'ailleurs, qui est passé sous le nez des autorités brésiliennes, et qui est un scandale d'influencement par la pédocriminalité et le trafic de drogue. Luxembourg n'a pas arrêté l'armée luxembourgeoise d'acheminer de la drogue depuis le Brésil avec des avions privés ou des avions militaires, parce qu'ils ne prenaient pas les avions de ligne, soi-disant pour venir sur mon enquête. En réalité, avec la complicité des réseaux Bolsonaro, eh bien, ils ont essayé de me liquider une bonne fois pour tous pour me faire taire, parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est que je vous le parle de l'échec de la psychotronique luxembourgeoise. Il y a des pays où ça marche bien, là c'est un échec total. Et d'autre part, de l'implication de la police et de l'armée dans le trafic de drogue jusqu'à un niveau ministériel. Ça ne marche pas. Et je pense que notre grand-duc le sait parfaitement. Il est entouré de traîtres et de gens qui veulent lui faire la peau et qui sont prêts à passer un accord avec la Russie. Et tout ça, ça s'est tramé à l'intérieur de la police et à l'intérieur de l'armée, qui a trahi les Luxembourgeois et qui a trahi la monarchie luxembourgeoise et eh bien les gens qui ont toujours aidé Luxembourg eh bien à s'émanciper de l'Allemagne. Eh bien, c'est les Américains, les Anglais, l'OTAN en règle générale. En réalité, l'ambition de ces Allemands, j'allais dire de ces Boches, pour jouer sur l'homophonie, à l'intérieur de l'armée luxembourgeoise, c'est qu'ils n'ont jamais digéré la défaite de l'Allemagne nazie, qu'ils rêvaient d'être intégrés au Reich, alors que les Luxembourgeois avaient dit non par référendum, et maintenant ils souhaitent être intégrés dans le cadre d'un immense empire russe. Ça ne marchera pas plus. À Luxembourg, il y a des traîtres, il y a des collabos, et celui qui écoute en ce moment a exactement le format du petit collabo pro-russe, drogué, formé aux jeux vidéo, nourri au McDonald's, nationaliste, qui est parfaitement incapable, vu ses obsessions mentales et ses déformations mentales, de mener une quelconque enquête. En réalité, il y a des enquêtes qui ont été faites, notamment psychologiques, par différents services, qui ont mis systématiquement en lumière que les Luxembourgeois étaient partiaux et manipulaient les magistrats brésiliens, les magistrats français et les magistrats luxembourgeois avec la complicité d'un agent pro-russe incestueux et pédophile à l'intérieur du ministère public de Luxembourg. Moi, ce que je souhaite aux Luxembourgeois, c'est de se souder autour du grand-duc parce qu'on va avoir une invasion russe. En tant que capitale de l'Union européenne, Luxembourg risque d'être une cible et on risque d'avoir une extermination des Luxembourgeois par le feu et par l'eau. Je l'ai annoncé. Il y a un projet de bombe atomique sur le plateau du Kirchberg par le feu et de destruction du barrage de Lusnig pour anéantir le Luxembourg. Évidemment, les policiers et les militaires qui sont pro-russes, les Russes ne feront pas grand cas d'eux. Soit ils les utiliseront comme collabos dans le cadre d'une occupation, soit ils les déporteront vers la Sibérie. On est toujours récompensé par Satan de la même manière, c'est-à-dire la punition et le châtiment et la mort infâme. Et ce qui suit ensuite, c'est l'enfer. Mais ça, ils n'y croient pas. C'est qu'est sans doute leur tort, parce que s'ils croyaient dans l'enfer et à la vie après la mort, eh bien peut-être ils adopteraient un comportement moral au lieu d'avoir un comportement obsessionnel. À très bientôt, ciao.